Bonjour à vous et bienvenue au Wolof TV. Pour cette édition du Wolof, vous aurez des interviews, des émissions, des reportages et bien d'autres. Rappelons que le Wolof Initiative Women Leadership in Africa est une école qui prône le leadership féminin. Et aujourd'hui, nous recevons la visite de Madame Sampala. Bonjour à vous et bienvenue Madame. Pourquoi avez-vous accepté d'être mentor à cette édition du Wolof? Alors, je le disais tout à l'heure sur le plateau, c'était une grosse surprise pour moi d'être mobilisée pour le Wolof, que je regardais à distance depuis quelques années, mais c'est aussi parce que je n'étais pas là, sinon j'étais très intéressée par le Wolof, Women Initiative for Leadership in Africa, que je salue. Il faut d'abord saluer l'initiative dans la mesure où il s'agit là de tendre la main. Il s'agit de fabriquer des générations, d'autres générations, des générations après nous. Il s'agit surtout de permettre à une catégorie sociale, les femmes et les jeunes filles, de ce que je me permets d'appeler sauter des générations. Quand je dis de sauter des générations, c'est de sauter des générations de difficultés. Nous avons tous et toutes été dans des parcours estudiantins, dans des parcours professionnels, et dans le cadre de ces parcours, on sait quelles sont les différentes difficultés qu'on peut rencontrer en tant que femme, d'abord, mais aussi en tant que femme issue même d'un pays en voie de développement. C'est un double prisme de la vulnérabilité que l'on ne saisit pas trop. Donc, s'engager dans le Wolof en tant que mentor, pour moi, c'est l'opportunité déjà de l'enseignante qui a la générosité du partage du savoir, du peu de savoir que j'ai, et de m'exercer à cette générosité en dehors de la faculté, mais également de pouvoir parler de moi, partager, donner un peu de moi à ces jeunes dames qui seront dans le pool des mentorés en droit, et de leur permettre, de leur partager mes difficultés à moi. Peut-être qu'il leur permettra de voir les écueils dans lesquels il ne faut pas rentrer, qu'on peut éviter, et avoir un parcours, je ne dis pas impeccable, mais avoir un parcours en tout cas qui puisse faire l'économie des difficultés d'une aînée que je suis. D'accord, merci beaucoup à vous. Ok, en tant que chercheur, comment voyez-vous la contribution du Wolof dans la consolidation de la paix? C'est une excellente question, madame. En tant que chercheur, la perspective que je peux avoir sur le Wolof, c'est déjà le processus qui est fait à travers l'identification, je vais dire thématique, des candidates au Wolof. Ça permet justement au Wolof d'organiser son action. Et j'entendais tout à l'heure dans le propos de la patronne du jour qu'il fallait avoir des actions intentionnelles vis-à-vis des femmes. Et ça, c'est une conception de l'engagement ou de la volonté d'investir. Elle parlait davantage d'investissement intentionnel sur les femmes. Donc, organiser déjà le Wolof sous le prisme de thématiques sectorielles, sont des thématiques également qui donnent lieu à un exercice de profession. Ça peut être du droit, ça peut être de l'économie numérique, ça peut être tout autre domaine. Rien que cela met en fait en perspective la suite. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les compétences réelles qu'on injecte dans ces candidates que l'on retient au niveau du Wolof? Et je vois également que dans le processus, le mentorat, même la façon de mentorer est mentorée. Et c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant dans le sens où je n'injecte pas dans le pool des mentorés qui sera mis à ma disposition tout ce que je veux, ou tout ce qui relève de mon ressenti. C'est non seulement de la compétence, de ce que je sais, mais aussi une orientation de l'injection de cette compétence-là. Et je pense qu'en cela, c'est une excellente organisation qui, me semble-t-il, évolue au cours des ans et qui va se solidifier dans le sens d'investir dans la jeune fille et dans la femme. D'accord, merci à vous.
Et quelles sont vos attentes pour cette 6e édition du Wolaf? Pour cette 6e édition à laquelle je participe, à laquelle je suis mentor, pour laquelle je suis mentor, c'est une découverte pour moi. Comme je le disais tout à l'heure, j'observais le Wolaf un peu de loin. Et là, d'avoir été conviée à mentorer, c'est d'abord un honneur. Je suis là pour apprendre du Wolaf, parce que le Wolaf va me structurer moi-même. En même temps que je partage, donc on est vraiment dans un cadre d'échange. Est-ce qu'il faut être exigeant vis-à-vis des attentes? C'est déjà un excellent cadre que de réunir des jeunes dames et des dames dans des professions différentes, pouvoir les asseoir, leur permettre de dialoguer entre elles et de pouvoir partager chacune à l'autre son expérience, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit même sur le champ tout simplement de la vie normale. Merci à vous. Quel conseil avez-vous pour ces jeunes filles qui aspirent à être des modèles, des femmes leaders comme vous? Moi, j'agis au niveau stratégique. J'aime ramener les choses à ce niveau-là. Malheureusement, c'est par le prisme de ma formation, c'est la déformation professionnelle. C'est de dire que avant d'entrer dans un champ d'action, quel qu'il soit, c'est de comprendre ce qu'il est. Là, aujourd'hui, on est dans le cadre de l'insécurité. Peut-être les fondamentaux qui guident la question sécuritaire au Burkina Faso sont essentiels pour la jeune fille aujourd'hui, la jeune dame et tout citoyen. La connaissance des référentiels de sécurité nationale et aussi de comprendre quels sont les leviers à partir de mon petit niveau, de mon propre niveau, à actionner pour pouvoir participer à cette construction de notre sécurité nationale, voire à la construction de la paix. Donc, je pense qu'essentiellement, il y a un travail de pédagogie à faire à l'endroit de la jeunesse et à l'endroit d'ailleurs de tout citoyen pour ce qui est un enjeu majeur national aujourd'hui au niveau du Burkina Faso, donc la question sécuritaire. Je suis sûre que si vous posez la question à 2-3 jeunes que vous rencontrez comme ça dans la rue, qu'est-ce qui aujourd'hui encadre la lutte contre le terrorisme? Vous risquez d'être étonné de la réponse qu'on va vous donner. Donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire dans ce cadre-là. Et au-delà de la question sécuritaire qui est mon prisme professionnel, je suis tentée de dire que si vous avez envie d'être dans le cadre de l'économie numérique, il y a des fondamentaux à connaître sur l'économie numérique. Comment est-ce que je m'investis dans ce secteur? Quel est le niveau de régulation? Quelle est la réglementation? Donc, quel est le cadre réglementaire, le cadre juridique? Donc, tout ce qui est comme référentiel lié à ça, je pense que ce sont des fondamentaux à savoir. Mais peut-être que je me trompe d'approche, justement parce que je suis enseignante-chercheur et que mon prisme, c'est toujours la connaissance avant l'action. Ok, d'accord, merci à vous. Et que pensez-vous de l'expression « la femme, c'est la promesse de l'avenir » Elle est très belle. C'est si bien formulé, il faut le dire, la promesse de l'avenir. Forcément, parce que la vision ou les conceptions, qu'elles soient africaines, qu'elles soient occidentales ou tout autre, de la femme est une vision, a toujours été une vision de la femme éducatrice. Et qui dit investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir. Je veux bien croire en cela, mais je reste sur ma faim quant à une si belle légende qui veut que la femme seule soit la porteuse de l'avenir. Je pense que cet avenir, nous allons devoir, malgré nous, le construire en partenariat avec des hommes. Merci à vous, c'est tout pour aujourd'hui et merci encore d'avoir répondu favorablement à nos questions. Je vous en prie, madame, merci. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour d'autres émissions et interviews.